La musique de Bukavu peine à marquer ses empreintes en milieu de ses mélomanes. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de ces magazines sur les défis sur lesquels se heurte la musique locale. Une présentation de Sami Baloumé et la coordination de Wezo Media. Depuis près de 2 décennies, l'espace culturel bukavien en particulier et Sud Kivussien en général ne cesse de connaître une phase descendante s'agissant de la production des œuvres locales. Dans les années passées, le gospel à Bukavu occupait une place non négligeable non seulement dans la zone swahiliphone du pays, mais il parvenait à traverser les frontières pour être consommé également dans la partie est de l'Afrique. Cette tendance ne s'observe plus de nos jours. D'autres styles tels que les R&B, les rap, tembea mwendo kogo usifike nolisha choka, usikufe kama bobe kazikwa na kilo 6, majani mabichi makavu ni mabaya. La rumba, ainsi que la musique folklorique, s'est taillé une place non négligeable au pays. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, car on peut lire la paresse en milieu de nombreux artistes qui privilégient en fait les interprétations les problèmes liés à la consommation des œuvres produites localement par les artistes locaux, les problèmes liés aux moyens nécessaires pour réaliser une œuvre, les exigences des services étatiques relatives à l'enregistrement d'une œuvre produite, les piratages qui constituent et manquent à gagner à l'artiste, tel que le dit l'opérateur culturel et responsable du centre culturel d'Eliandaro Art et Culture, M. Thomas Lusango. Voilà, je vais condamner beaucoup de gens. Je vais condamner d'abord l'artiste lui-même qui ne crée pas des choses adaptées à la ville de Bukavu. Nous pensons que composer ou faire des choses en français, c'est cela qui est faire de l'art. Parce qu'on nous a, dès le bas âge, à l'école primaire, on nous a inculqué dans la tête que c'est le français que tout le monde doit écouter. Mais non, on peut s'exprimer dans sa langue maternelle et on est artiste. Ça, c'est la première des choses. D'abord, la décolonisation de nos mentales. Et deuxièmement, je dirais que l'État ne prend pas ses responsabilités. L'État devait prendre ses responsabilités, notamment la Sokoda devait montrer aux artistes que voilà, les artistes, ils doivent s'affilier chez nous parce qu'ils auront tel et tel avantage. Nous pouvons leur offrir des concerts et ça. Il faut miroiter, il faut montrer ce qu'ils sont capables de donner. L'artiste ne peut pas venir avec ses œuvres, les déposer à la Sokoda ou à Soneka qui était avant et dire voilà, prenez mes œuvres et il ne reçoit rien, il ne sait même pas là où on va l'amener. Il n'y a pas de conseil, il n'y a pas d'objectif, il n'y a même pas une politique pour ça. Et du coup, ça freine. Là, je parle de l'État congolais. Je parlerai aussi de la communauté. Donc la communauté n'aide pas les artistes aussi à avancer. Dès qu'un artiste fait de la très bonne musique ou un bon spectacle, la communauté ne participe pas. Pourquoi la communauté ne participe pas? Parce que la communication, les médias que vous êtes aussi, vous devez promouvoir la culture de chez nous. Vous devez aider des artistes. Des fois quand j'écoute de médias, bon j'ai dit les médias en général, mais il y a quand même certains médias qui font avancer les choses.
Vous verrez, sur beaucoup de médias à Bukavu, vous n'écouterez que des chansons peut-être des Tanzaniens, des chansons venues de Kinshasa gratuitement. Mais quand un artiste de Bukavu va à la radio, fait passer ma musique, on lui demande de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Donc on veut s'enrichir sur les gens qui n'ont pas encore gagné leur vie dans l'art et qui se cherchent. Mais sur les gens qui ont déjà gagné leur vie et qui gagnent des millions, on les fait passer gratuitement, soit disant que les gens vont suivre les médias à partir de ces gens-là. C'est bien, mais les médias ils doivent comprendre aussi quel est le rôle qu'ils ont par rapport à leur communauté. Donc tous, on a une part des responsabilités, comme je viens de le dire, les artistes, l'État, la communauté et aussi les médias, comme je viens de le dire. Vous vous imaginez quelqu'un qu'on prend au Burundi, il arrive au Congo. Lui ne connaît que la rumba congolaise, il n'est pas en contact avec les artistes de Bukavu ou de Kivu. Lui, il connaît peut-être il connaît seulement les artistes de la Tanzanie, du Rwanda, du Burundi, mais pas au Congo. Au Congo, il ne pense qu'à la rumba. Et dès qu'il faut compiler des musiques, là, surtout la musique de boîte, il utilise la musique qu'il connaît. Et il ne va pas faire des efforts à rentrer dans les listings d'ici chez nous. Il ne va pas chercher les artistes parce qu'il n'en a rien à foutre. Et du coup, c'est parce que le propriétaire du resto-bar ou de la boîte de nuit est parti les prendre ailleurs, soit disant que voilà, là-bas, quand il va l'amener au Congo, il va lui coûter moins cher que les DJ d'ici. C'est l'État qui doit voir aussi ça. Parce qu'on ne peut pas prendre un étranger et lui donner de l'emploi à la place et lieu des nationales. Nous avons un cadre de concertation qu'on a déjà commencé au niveau du site Kivu. Je pense que c'est dans ces cadres-là que nous pouvons mener les plaidoyers pour que les choses changent, pour que les choses bougent. Et c'est à nous, opérateurs culturels aussi, que comme cette tâche, lorsqu'on observe, il faudra aussi qu'on fasse des ateliers avec les artistes pour comprendre aussi leur analyse. Ça, c'est l'analyse de nous autres, mais il nous faut une expertise aussi des artistes qui doivent discuter ensemble, peut-être organiser des ateliers. À la division provinciale de culture, art et patrimoine, le chef de division Bizos Kikouni n'a pas hésité de revenir sur les problèmes liés au manque d'une politique culturelle qui, selon lui, constituerait une valeur ajoutée sur l'art en province du Sud Kivu. Je l'ai dit dans mes dits parce qu'il n'y a pas la loi sur la culture. À mon niveau, ce que je peux faire, je fais la note technique à son excellence M. le Valard. Dans ce sens, comment nous pouvons aussi essayer tant soit peu diminuer l'hémorragie de la musique étrangère qui bat record par rapport à la musique locale. Voilà, donc je disais que j'ai tout parlé quand j'étais en train de parler. Certains Congolais ou Congolaises ne veulent plus suivre les musiques locales parce que ce sont des musiques qui sont composées de bêtises. Mais prenez un Congolais, un chanteur congolais aujourd'hui qui fait danser les gens en étant ni. Même vous, journalistes, vous avez les enfants à la maison, tu auras aussi honte de suivre ces musiciens congolais. Parce que le temps auquel ils se retrouvent sur le podium, en tout cas, c'est un état qu'on ne peut pas les suivre. Voilà donc à notre niveau, moi je pense, pour les sauver, nous allons faire la note technique, comme je l'ai dit tout tantôt, que nous allons tant soit peu diminuer à cette hémorragie et faire peut-être aussi les communiquer. Et à votre niveau, vous les journalistes, parce que la radio c'est la quatrième puissance au monde, hein, vous devez aussi faire en sorte qu'à votre niveau, de pouvoir aussi promouvoir les talents locaux. C'est-à-dire, vous avez une tranche de musique. C'est la même question que moi aussi je peux vous poser. Quand vous faites aussi les tranches musicales, quelles sont les chansons que vous choisissez chez vous à la radio? Si chez vous c'est la musique locale, bravo, nous vous félicitons. Mais vous suivrez d'autres radios dont je ne peux pas citer les noms ici. Ce sont des radios où si il fait balancer une musique locale juste pour 2 minutes, juste pas 10 minutes d'ailleurs, juste pour 5 secondes, on change la musique locale
ou la musique congolaise avec la musique étrangère. Ça aussi, ça ne permet pas à ce que les gens peuvent consommer localement. Quand les artistes arrivent dans d'autres radios, ils les font payer de l'argent. Vous voyez la vie, comme je l'ai dit tantôt, que ces artistes n'ont pas les moyens. Quelqu'un qui fait le karaoké pour se retrouver, et on paye combien? 70 $ par karaoké. Ils sont au nombre de combien? 12 à 15 personnes. Quand vous divisez les 70 $, ils quittent à quelle heure? À 23h, 0h, 1h du matin. Vous les faites payer parce qu'ils veulent s'exprimer. Je pense aussi, les différentes radios qui nous écoutent en ce moment, les différents directeurs, ayez aussi pitié de ces artistes, de pouvoir se produire chez vous, s'exprimer chez vous. Ayez aussi le courage de pouvoir balancer les musiques locales. Pour sa part, l'artiste et musicien Frank Issa Les Rossignol, responsable de l'orchestre atomique Ebende, pense que la musique de Bukavu peine à marquer ses empreintes car elle ne bénéficie pas d'une promotion digne de ses noms. Il n'y a pas de studio professionnel. Et le son, quand vous écoutez un son de Bukavu, directement vous comprenez que c'est local. Et les détenteurs des studios ici, ils sont presque statiques, tu vois. Bon, ils veulent pas, bon, je ne sais pas si c'est pas manque de moyens aussi. Bon, des gens qui ont de moyens qui pouvaient peut-être aider aux artistes à leur amener des bons studios professionnels au lieu d'aller enregistrer à Kigali ou au Burundi ou au Kenya, qu'il y ait des studios, des bons studios ici. Il n'y en a pas, malheureusement. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est d'abord d'ordre sonorifique. Je vais vous donner un exemple. Avant, la musique rwandaise ne pouvait pas jouer à Bukavu. Mais aujourd'hui, on entend cette musique dans nos boîtes. Et il y a des gens qui dansent sur ces chansons-là pendant qu'ils ne comprennent même pas le contenu, tu vois. Et donc, quand c'est beau, quand c'est bon, c'est bon. Et là, j'ai compris que c'est de l'autre côté. Ils ont mis du sérieux dedans, ils ont formé des DJ, des arrangeurs, ils ont érigé des studios professionnels chez eux. Et les artistes s'y sont mis et voilà, aujourd'hui, on a le résultat. Dire qu'on joue trop des chansons étrangères, c'est un fait et c'est une réalité. Et d'abord, il y a cette musique étrangère d'obédience est. Hein? La plupart des fois, Swahili, côté Tanzanie, qui se déverse ici. Et quand c'est bien fait, la population ne peut consommer que ce qui est bien fait. Tu vois. Mais à notre niveau, nous sommes en train de vouloir mieux faire. C'est pourquoi vous nous voyez à tout moment voyager. Comme là, moi, je travaille maintenant à Dubaï. Et c'est là que je suis en train d'enregistrer. Bien que je n'ai pas commencé là-bas. J'ai commencé mes enregistrements à Kinshasa. Vous allez écouter, parce que les chansons vont sortir d'ici là, peut-être dans moins de mois. Vous allez comprendre la différence. La différence du point de vue sonorifique. Vous allez comprendre que ce qui est beau est beau. Ce qui est bon est bon. Et bon, on ne peut que peut-être regretter, mais je crois que les artistes de Bukavu ne peuvent pas lâcher. Ce n'est pas le moment de lâcher. Je sais, il y a vraiment des vrais travailleurs dedans, des amis qui font bien, qui travaillent vraiment très bien. Et c'est une lutte. Il faut qu'ils comprennent que c'est une lutte. Et une lutte que nous, en tant qu'artistes de Bukavu, nous devons gagner. Pour qu'une chanson atteigne les couches de population, il faut qu'elle soit jouée. Il faut qu'elle soit jouée dans nos boîtes, il faut qu'elle soit jouée dans nos chaînes de radio, nos chaînes de télévision. Et les DJ, qui la plupart d'ailleurs actuellement, aujourd'hui on a beaucoup de DJs étrangers ici chez nous. On a beaucoup de DJ qui sont venus
presque avec une mission de ne jouer ou de jouer la plupart des fois les musiques de leur provenance. Hein, une façon de nous imposer cette culture, je ne sais pas si tu comprends ça, une façon de nous imposer leur culture et que voilà, ça c'est bon au détriment de ce que vous avez déjà. Tout en interpellant ses compères à faire preuve de l'originalité dans les arts, afin de donner une bonne image à la musique locale, notre source appelle à la défense des valeurs culturelles en mettant au premier plan la musique produite localement comme moyen de véhiculer les messages axés sur les valeurs culturelles. Merci d'avoir suivi ces magazines sous la présentation de Sami Baloumé et la coordination de Wezo Media.